Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'un concentré sur mon backpacker trip solo sur les routes de la région PACA que j'avais effectué en 2018. Donc j'espère que ça te plaira, je te souhaite un bon visionnage et nous on se retrouve à la fin. Allez, à tout à l'heure. Aujourd'hui on est le samedi 25 août et nous sommes à notre première étape de la découverte de la région PACA puisqu'on se trouve donc à Arles. C'est parti, je t'emmène visiter les thermes de Constantin. Le truc il est vraiment immense au départ, mais comme entre temps ils ont construit des maisons un petit peu à la Sauzette, des trucs et des machins, du coup ils ont pu récupérer que la partie nord. Devant toi, ce sont des briquettes et en fait en dessous, là par ici de la chaleur qui remontait, eux ils s'installaient juste ici, là. Et ça leur permettait de prendre un petit bain de chaleur. Foncez dans les entrailles de la terre puisque je t'emmène voir les cryptoportiques d'Arles. Voilà, ce sont des galeries souterraines romaines. Alors je ne sais pas si tu me vois parce que franchement c'est très très sombre. Je ne sais pas du tout où on va, mais on y va gaiement. Allez, c'est parti, suis-moi. Je suis toute seule, ça fout un peu la trouille quand même. Sérieux, on dirait pas des cellules. Sérieux. Je sais pas ce que c'était exactement, mais c'est... Oh mon Dieu, ça donne des frissons dans le dos ce truc. On va aller faire un petit tour dans un champ. Oui, t'as bien entendu, dans un champ. En continuant un petit peu plus vers un quart d'heure de marche à peu près, on arrive dans le champ où peignait souvent Van Gogh. Bienvenue au Beau de Provence. C'est parti, on y va. Go!
me trouve dans l'enceinte du château des Baux de Provence, donc tu vas me suivre parce qu'on va faire une super balade. C'est parti, on y va. Où on est? On est là. On va aller jusque là. Et ensuite, on va suivre tout ça pour aller ici. Allez, c'est parti. Enfin, bonjour l'arme de guerre, quoi. Que là, on se trouve devant l'hôpital Quiquéran. Évidemment, qu'on trouve là, bing, Picasso. En fait, c'est une exposition qu'il y a dedans. Alors, par contre, du cogne sa race, hein, je t'avertis. Hein. Purée. Non, franchement, ça cogne. Ça cogne, ça cogne. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Viens, on va voir. C'est un bélier. Pas la bestiole, hein, l'arme de guerre. Ouais, j'ai jamais vu de près. Trop bon. Enfoncer les lourdes portes et les remparts de forteresses assiégées. Purée. Oh purée. Regarde-moi ce monstre. Oh, Dieu. Oh la vache. Des habitats troglodytes. Allez, viens, on entre. Je suis trop curieuse. Pourquoi rester devant si on a le droit de rentrer puis vu qu'il y a des bancs? On se trouve dans la maison du four, autrement dit la boulangerie du Moyen-Âge. Donc bah voilà, un petit tour succinct, parce qu'elle n'était pas bien grande. Je vais quand même te montrer où se trouve le four. Attention, je tourne. Et voilà. Donc le four, il se trouvait ici où il y a le brique rouge. Et là, juste à côté, on y mettait une carafe, des ustensiles pour faire le pain. En dessous, il y avait des espèces de seaux, je ne sais pas trop quoi exactement. Et là, juste devant toi, c'est qu'il y a les pierres. Ça faisait comme une espèce de grande table en pierre, justement, où on faisait le pain. Ok, ben, comme tu peux le voir, je suis arrivée jusqu'au château et j'en suis vraiment très fière de moi, non, franchement. Donc bah voilà, maintenant on va retourner sur nos pas, on retourne dans le village et puis bah c'est parti, on continue la visite. Allez, go! Aujourd'hui, on est le 3 septembre et comme tu peux le constater, je ne suis pas en t-shirt mais bien avec un sweatshirt manche longue. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on est à Briançon dans les Hautes-Alpes. Oui, je vais te faire visiter le Briançon historique. Donc on va rentrer dans la cité Vauban. Et donc là on se trouve aux portes de la cité et nous allons passer par la porte Pignerol. Et la porte Pignerol, c'est une ancienne porte de Cime, de Ville ou de Piémont. Parce que, pourquoi le Piémont? Là, tout simplement parce que Piémont est juste à côté. C'est une région de l'Italie, du nord. Et elle ferme le haut de la ville. Donc c'est parti, on y va. Là, on se trouve sur les fortifications Vauban. Elles sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Non, je t'emmène visiter la Collégiale, qui est une église qui a été construite entre 1703 et 1718 et qui remplace l'église médiévale et qui avait dû être détruite pour raisons militaires. Donc ce fut Vauban et l'ingénieur Robelin qui travaillèrent ensemble pour concevoir l'édifice. C'est parti, on y va! Maintenant, on va aller voir la maison du lieutenant Prat, qui était l'une des plus belles de Briançon et qui a accueilli d'illustres personnages. Donc c'est parti, on y va! Je t'emmène voir une prison, c'est parti. Allez, on entre. Ils ont encore laissé les, qu'on appelle ça, les anneaux. Et c'est là qu'on attachait les prisonniers en fait. Enfin, tu te doutes, hein. Mais elle était minuscule, hein, la cellule. Oui, alors là, ce que tu vois, c'était pas pour les prisonniers, c'est juste que c'est une expo qu'il y a. Et ils en ont mis une, justement, dans la prison. Ici, tu y vois une inscription. Encore une inscription ici. Là où il y a les grandes bulles, c'est la cour de la prison. C'est seulement en 1983 qu'ils ont fermé pour en faire un centre d'art contemporain. Avant, c'était encore à ciel ouvert. Juste là devant toi, ce serait la prison. Voilà. C'est bon, on a fait le tour. Et juste à côté, où il y a le cadran solaire, ce serait l'ancien palais de justice. Ici, nous avons l'église du couvent des Cordeliers qui fut fondée en 1388 et juste à côté, on a les magasins des poudrières. Je me trouve dans un petit salon de thé, mais franchement, carrément le top. On monte sur la cité Vauban par un petit sentier de randonnée qui fait le tour de la cité Vauban. Il fait un temps magnifique pour l'instant parce que hier c'était vraiment le déluge complet, il pleuvait, il faisait froid. Enfin bref, voilà quoi. Aujourd'hui, je t'emmène balader en pleine nature, donc il n'y aura pas beaucoup de blabla, mais beaucoup de paysages à découvrir. On va aller jusque dans un hameau, voilà. Et puis, bah, ça te permettra de découvrir le paysage environnant, et puis moi aussi en même temps. Allez, c'est parti, on y va!
maintenant on va repartir sur Briançon, mais en passant par la départementale. Donc ben voilà, c'est bon, j'ai réussi, je suis contente, je suis fière de moi, c'est super, mais on repart. Go! Aujourd'hui on est à Nice, je t'emmène ailleurs que dans les trucs qu'on a l'habitude de voir, comme Place Masséna, comme on appelle ça, comme j'ai dit la Croisette, n'importe quoi, ça à Cannes, comme la promenade des Anglais. Là on va sur le port, on est sur le port, et puis bah, je t'emmène dans un autre endroit que j'avais vu il y a très longtemps de ça, et que j'avais vraiment aimé, donc j'ai envie de te le montrer. Je profite qu'il n'y ait personne pour te dire exactement où on est. Donc on se trouve sur le site du château, et ça se trouve sur une petite colline. C'est pour ça que tu as pu voir quelques images assez superbes de tout Nice, vu d'en haut. Voilà, alors on va continuer un petit peu la visite et puis bah, je te reprends après. Allez, go! Devant toi en fait c'est des vestiges d'une cathédrale médiévale. Alors là les gens, j'ai demandé mon chemin, on m'a indiqué par là et franchement je sais pas du tout où je vais aller, je crois que je me suis perdue. On a une jolie vue hein, de là. On va partir aujourd'hui pour la visite du Canet. On va visiter tout ça. Allez, c'est parti, on y va! Là, on se trouve pratiquement dans le vieux Canet. Donc, on va remonter le centre historique. On va y aller, on découvre, c'est parti! Là on se trouve donc devant l'ancienne mairie du Canet, pardon. Et cette mairie donc elle a un campanile qui sonnait toutes les demi-heures pour répartir l'eau entre les familles lors des travaux des champs. Je me trouve sur la place du Vieux Canet et cette place-là donc a une très grande influence italienne puisque derrière moi on trouve une grande fresque murale
qui représente justement les premières familles italiennes qui se sont installées ici. Je te montre ça de suite. Donc tu sauras jamais ce qui m'arrive. J'étais toute tranquille, toute peinarde et tout, mais vraiment le top. Sur la place en train de siroter mon petit sirop au citron. Et je regarde l'heure. Et là, tadam, il est 18 h les gens. 18 h et j'ai même pas fait gaffe à l'heure. Tellement que j'étais bien, tellement que j'étais hyper bien. Donc il va vraiment falloir qu'on se presse si on veut voir tout le reste. Donc c'est parti, on y go. Et maintenant on s'enfonce dans la rue Coupe-Gorge. Forcément après le passage au secret. Aujourd'hui, nous sommes à Orange. On va partir à la découverte d'Orange. Tu verras qu'il y a énormément de choses à voir. Même si la ville paraît petite, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Donc c'est parti, on y va. On commence par le parcours romain. Allez, go! C'est le mur d'enceinte ouest du forum. C'est sur ce forum romain que se traitaient les affaires, la justice et le commerce. Tu viens de voir, c'est un grand hémicycle qui laisse apparaître les ruines d'un grand temple. Et donc l'hémicycle, le théâtre antique et l'hémicycle constituaient certainement un augustéum, c'est pas facile à dire, c'est pour ça que je lis en même temps, qui est un ensemble architectural consacré au culte impérial, donc à l'empereur romain. Voilà, et en fait, d'après ce que j'ai lu, il y a une partie de cet hémicycle qui a été enfouie parce qu'au Moyen-Âge, ils ont construit des habitations et du coup, les habitations ont envahi les vestiges. Bon, maintenant on se trouve devant le théâtre antique, donc c'est parti, on va le visiter. Je t'emmène à l'intérieur. Allez, c'est parti, go! Là, on est aussi qu'il y a le temple. Si on tourne un petit peu par là, c'est le théâtre antique. Et de ce côté-là, c'est l'hémicycle. Allez, viens, suis-moi, je t'emmène là où il y a le temple. Bien qu'on l'ait vu déjà tout à l'heure de l'extérieur, je te le montre encore une fois, mais de l'intérieur cette fois-ci. Allez, c'est parti.
Là, c'est le théâtre antique que va visiter. Le théâtre, il pouvait accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Il était gratuit, donc ça c'était pas mal, mais tout était fait pour séparer les classes sociales. Et donc là où je suis assise, en fait, c'était là où il y avait les personnages les plus importants qui pouvaient s'y mettre, hein, les sénateurs, etc., etc. Donc ça c'était sur les 3 premières rangées. Et par contre, pour les plus pauvres, on va dire, pour la population, enfin le peuple, hein, voilà, donc un chat, c'était par là-haut. Aujourd'hui, on est le 26 septembre, si je ne me trompe pas, 25, ouais, c'est ça, 26 septembre. On va faire le parcours des princes d'Orange. Les gens, on peut dire que c'est pas très bien indiqué, parce que je cherchais le temple, enfin le grand temple, comme il était indiqué sur le petit truc du parcours touristique que m'a donné l'office du tourisme. Impossible de trouver, j'avais trouvé le temple protestant, mais c'est le tout nouveau. Et d'un coup, tadam, qu'est-ce que je vois? Quelque chose qui ressemble à une porte du grand temple protestant. Mais il fallait vraiment le trouver. Là, dans une minuscule rue, on tombe sur ce qui serait avant le grand temple protestant. Il a été détruit sur l'ordre de Louis XIV et fut reconstruit en 1698 après le traité de Brunswick. Je te mettrai ça en dessous de la vidéo parce que je ne sais pas trop le prononcer, qui rendit la principauté à Guillaume III parce que, et oui, Orange était une principauté avant. Voilà, allez, c'est parti. On va essayer de trouver le reste en espérant que ce soit un peu plus facile que là. Go. Là, je te l'emmène dans l'hôtel particulier, l'hôtel de la Pise, ça s'appelle. On y va, on rentre. Pourquoi la Pise? Parce qu'en fin de compte, la Pise, c'était le conseiller du prince d'Orange. Vu que c'était son notaire particulier, forcément, il porte son nom. Je pense que la ville d'Orange, c'est la ville la plus folklorique de toutes celles que j'ai faites. Parce que je sais pas comment ils se sont débrouillés l'office du tourisme pour me refiler un plan aussi pourri. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, on ne trouve rien. L'hôtel de ville qui est juste devant toi, en fait, c'est un hôtel particulier du XVIIe siècle qui avait été acquis par la ville en 1713. Là, on serait sur le côté sud de la cathédrale, donc le portail sud. À mon avis, c'est pas par là qu'on rentre, il va falloir faire tout le tour. On va essayer de le découvrir. Donc là, j'essaye de trouver l'entrée de la cathédrale, mais il n'y a rien à faire. J'étais au portail sud, apparemment c'est pas là. Là j'étais au portail je sais pas quoi, c'est pas là non plus. Donc on va tenter ailleurs. Franchement, je garantis rien. On essaye quand même. J'arrive de ce côté-là en fait, où il y avait le portail sud, le portail je sais plus quoi, etc.
Et il y avait une maison, un immeuble, et là, on retombe sur la cathédrale. Bon, bah, du coup, on se retrouve devant la porte du garage. Je te montre pour le fun. Qu'aujourd'hui, on est jeudi ou vendredi, je sais plus. Je vais t'emmener sur la colline Sainte-Eutrope. Donc là, l'arbre que tu as devant toi, il a été planté par la reine Juliana en 1951. Je dois avoir une tête de folle. On va essayer de trouver le château, parce qu'à l'époque, il y avait un château sur la colline, mais franchement, c'est pas gagné d'avance parce que c'est pas indiqué. Mais c'est parti, on y va, on va essayer quand même. Go! Pas me croire, le château, on l'a dépassé depuis un petit moment. En fait, il était derrière des barricades et c'est pour ça qu'on l'a pas vu. C'était vraiment des ruines, quelques pierres. Oh, petit chat d'amour. Et alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Regarde comme il est beau. Et il va devenir la star du web. Hein? Tu te laisses filmer. Tu vas devenir la star du web. Trop beau. Cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Quant à moi, j'ai énormément pris de plaisir à la faire. J'ai vraiment kiffé, même si ça a été long, même si c'était laborieux, que c'était vraiment du gros travail, c'était un véritable kiff. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas de me les mettre en commentaire. Moi, je te mets en même temps les liens de toutes mes vidéos, comme ça, si tu veux les voir en entier, tu pourras aller les voir. Je te dis aussi à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oublie pas que tous les jeudis soirs, on se retrouve en live. Et que là, en ce moment, je suis en train de parler de mes voyages où je te donne tous les bons plans, les astuces et les bonnes adresses. Enfin bref, tout ça. Donc n'hésite pas à venir me voir en live tous les jeudis soirs à 21 h. Voilà, je te laisse, je te dis au revoir, à bientôt et bye bye. Ciao, ciao.